Le Poinçon, un podcast de la BBR. Après le succès de 2022, nous avons souhaité organiser une autre rencontre entre nos bénévoles qui prêtent leur voix et nos abonnés qui bénéficient de leur travail. Pour ce faire, nous avons tenté une nouvelle expérience autour de ce qui unit toutes ces personnes, la lecture. Ainsi, le samedi 28 octobre dernier, s'est tenu un café-récit au cours duquel nous avons pu échanger sur le thème de la littérature dans nos vies. Le concept d'un café-récit est un échange convivial permettant à des personnes qui ne se connaissent pas de partager des expériences et des histoires personnelles. Suite à cette activité, nous avons interrogé quelques participants, modératrices, abonnés et bénévoles, afin de recueillir leurs sentiments à chaud. Nous vous laissons en découvrir plus en écoutant la suite. Parlez-nous de café-récit. En quoi ça consiste exactement ? Alors, les cafés-récits, le café-récit c'est un espace de rencontre autour d'une thématique. Le but, c'est de rencontrer des gens qu'on ne connaît pas forcément et de raconter des expériences personnelles, notre vécu finalement, de prendre le temps d'écouter les autres et d'être écouté également, de se trouver des points communs peut-être. Et voilà, toujours autour d'une thématique précise, organisée par l'institution qui mandate le café-récit ou par l'animatrice. Qui peut participer à ces événements et où peut-on trouver des informations ? Alors, les informations peuvent être trouvées sur le site du réseau Café-Récit. C'est l'adresse internet, c'est caférécit.ch. Vous pouvez trouver toutes les informations dessus et tout le monde peut participer à des cafés-récits. Et vous, qui êtes-vous ? Alors, moi je m'appelle Evelyne Mertens, je suis de métier recueilleuse de récits de vie. Voilà, j'ai fait une formation dans le domaine. Je m'intéresse à l'histoire des gens, à la manière dont ils la racontent. Et on me mandate pour mettre des mots sur des histoires. Alors la plupart du temps, je les écris, j'en fais des livres, mais j'anime également des ateliers d'écriture ou alors des cafés-récits. Mon nom est Pascale Ernst, je suis également recueilleuse de récits de vie. J'ai un rapport d'abord avec l'histoire des gens, de tout un chacun. J'adore les histoires, je suis passionnée des histoires, il n'y a pas de petite histoire. Et puis j'ai un rapport d'abord à l'écrit, et puis à travers les cafés-récits, j'ai découvert le rapport à l'oral et au partage en direct de façon très souple et en même temps très dirigée. Et j'ai adoré ça et c'est ce qui m'a amenée au café-récit. Pour moi, c'était surtout l'envie de sortir de l'écrit pour découvrir d'autres manières de se raconter. C'est aussi un temps plus court, un temps plus simple que d'écrire un livre sur sa vie, finalement. Le café-récit, ça permet en un temps très réduit de se sentir en lien avec les autres, on va dire ça comme ça. Que retirez-vous de ces rencontres ? Alors, une énorme richesse. Le café-récit, il permet à travers les thématiques, de rencontrer des personnes dans leur histoire, dans leur passé, dans leur présent, mais aussi dans leurs espoirs et dans leur avenir. Et tout ça en un espace-temps assez compact. Mais ce qui me fascine dans le café-récit, c'est l'intimité qu'on partage avec des parfaits inconnus, le temps d'une rencontre qui peut après se poursuivre dans un second temps dans des partages d'adresses ou de téléphone, mais dans le moment de la rencontre, on est en présence de gens qu'on ne connaît pas, qu'on ne reverra peut-être pas et à qui on raconte des choses quand même assez intimes. Et c'est ça que je trouve fascinant. Monique, qu'avez-vous pensé de cette rencontre ? Qu'en avez-vous retiré ? Un moment extraordinaire.
J'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à découvrir le vécu de toutes ces personnes présentes par rapport à la lecture. Et oui, j'ai beaucoup apprécié. Josette Pouilly, c'était une rencontre très sympathique. Au début, on était tous un peu timides, mais après, c'était très sympa de pouvoir discuter avec tout le monde et surtout rencontrer les dames, les personnes qui lisent les livres pour nous. Le thème de la lecture dans votre vie vous a plu? Ah oui, beaucoup. Oui. J'ai beaucoup aimé. Comme je le disais tout à l'heure, ça m'a vraiment permis, en tout cas, pendant une dizaine de jours, de faire travailler ma mémoire, de me souvenir de ces de me rappeler ces bons souvenirs qui étaient des souvenirs magnifiques, soit pendant des vacances ou avec des gens que j'ai aimés, des amis. J'ai téléphoné pour avoir des précisions de lieux, de dates, de titres de livres. Et vraiment, ça m'a passionnée pendant une dizaine de jours de faire ce travail de mémoire et d'écrire. Puisque moi, j'aime écrire, je suis écrivain. Voilà. J'étais à la Société des écrivains. Donc, voilà, pour moi, ça m'a rappelé aussi ce temps où j'étais à la Société des écrivains et que j'ai quitté, quoi. Et est-ce que vous seriez prête à participer à une prochaine édition de Café Récit, avec cette fois-ci une autre thématique? Tout à fait. Les contacts avec la BBR sont des contacts toujours sympas. Moi, je suis allée plusieurs fois quand même. Et je les ai rencontrés. J'ai vu Tiane aussi, que j'admire beaucoup. Et je suis même allée derrière, là où ils enregistrent. Dans les coulisses de la BBR. Voilà, tout à fait. C'était très sympa. D'accord. Ben, je vous remercie. Alors, vous êtes bénévole à la BBR. Quel est votre nom? Je m'appelle Muriel Mera. Muriel, qu'avez-vous pensé de cette rencontre? Qu'en avez-vous retiré? J'ai trouvé ça très sympathique, vraiment, très chaleureux. Et ce que j'en ai retiré, c'est que, en parlant de livres, il y a forcément des histoires de vie qui se dessinent et qu'il y a eu plein de en fait, histoires de vie. Parce que tout d'un coup, une personne a parlé de Casablanca, par exemple, et tout d'un coup, on se dit « Ah, waouh, mais du coup, elle a eu une vie, elle a grandi là-bas, ça ouvre des portes. » Et pour toutes les personnes qui se sont exprimées, je trouvais que ça ouvrait des portes au-delà du livre, et c'était très chouette. Et donc, la question suivante, mais j'imagine que la réponse est évidente, est-ce que la lecture a une grande importance dans votre vie? Mais pas du tout. Oui, ça a une grande importance, et depuis que je sais lire, en fait. Est-ce que vous seriez prête à participer à une prochaine édition de Café Récit avec une autre thématique? Oui, vraiment, parce que je trouve que c'est un format vraiment chouette. Et pouvoir plus discuter avec des abonnés, plus connaître. Donc ça peut être une idée aussi de thématique pour une autre fois, une idée d'événement qu'on pourrait organiser à la BBR. D'échanges, effectivement, parce que de savoir pour qui on lit, et puis peut-être que les gens, de savoir qui se cachent derrière les voix qu'ils écoutent, et puis nous qui se cachent derrière les livres qu'on enregistre, c'est vrai que c'est chouette. D'accord. Je vous remercie. Mais avec plaisir. Alors, vous êtes bénévole à la BBR. Comment vous appelez-vous? Alors, je m'appelle Angelo Righetti. Qu'avez-vous pensé de la rencontre d'aujourd'hui? Qu'est-ce que vous en avez retiré? Alors, c'était très intéressant et très vivant. Et ces rencontres sur le plan humain, dans l'époque où on vit, à mon avis, sont très importantes. Les gens peuvent exprimer tout leur ressenti par rapport à des lectures.
et par rapport à la façon dont ils ont vécu un récit et d'autres aspects de la chose. Et je crois que c'est à renouveler parce que en fin de parcours, beaucoup de gens étaient très contents et enrichis par les échanges. Et concernant la thématique d'aujourd'hui, j'imagine que puisque vous étiez là, la lecture a une grande importance dans votre vie. Oui, énorme. Oui, énorme depuis petit. Il y a un côté donc passionnel dans les livres et dans la lecture, bien sûr. Qu'avez-vous pensé du café récit de ce jour et de la thématique La lecture dans ma vie ? Alors, c'est toujours une thématique intéressante. Moi, j'ai beaucoup apprécié le café récit de ce jour. Je savais déjà, mais je redécouvre à quel point les livres font partie de notre histoire, à quel point ils nous tiennent chaud, à quel point ils orientent aussi parfois nos choix, nos envies, nos souhaits. Et puis le café de récit de ce jour, une fois de plus, m'a fait rencontrer des personnes que j'aurais jamais pu rencontrer par ailleurs, en vrai, en chair et en os. Et ça, c'est toujours magique. Et vous, Evelyne ? Alors, je ne peux qu'abonder dans le sens de Pascal. Et en rajoutant, c'est vrai que la thématique du jour, elle me parlait beaucoup. Alors, je l'ai expliqué lors du café récit, mais j'ai été bibliothécaire pendant 20 ans. Donc, les livres, c'est mon quotidien. Et en entendre parler par d'autres personnes, c'est vrai que ça me touche toujours beaucoup, en fait, d'animer un café récit qui me parle très personnellement, autant que ça. Que diriez-vous à quelqu'un qui n'a jamais participé pour l'inciter à rejoindre un jour un rendez-vous de café récit ? Alors pour moi, alors je ne peux parler que pour moi, parce que je peux difficilement me mettre à la place des autres, mais c'est le fait qu'on n'est pas obligé de parler. Le café récit se base sur des règles très, j'allais dire strictes, mais pas tant que ça, mais très définies, on va dire. Et le fait de ne pas être obligé de parler en fait partie. Vous êtes obligé d'écouter, mais pas de parler. Et pour moi, ça fait la différence avec un groupe où on attend de vous quelque chose. Là, vous pouvez simplement venir entendre. Moi, je dirais que c'est un espace tout à fait original, qu'on trouve vraiment pas n'importe où, parce qu'on n'est pas dans un groupe de parole, on n'est pas non plus au Café du Commerce. On est vraiment dans un lieu de partage, encore une fois, qui est structuré, qui est libre. Et c'est une formule tout à fait originale que je proposerais volontiers à quiconque ne connaît pas de venir explorer et découvrir. Merci à tous les participantes et participants pour cet agréable moment de partage. Et merci en particulier à celles et ceux qui ont répondu à nos questions. Monique Janvier et Josette Pouilly, abonnées à notre bibliothèque, ainsi que Muriel Mera et Angelo Righetti, bénévoles. Pour de plus amples informations sur les cafés récits, n'hésitez pas à consulter leur site internet www.café-récit.ch, sans accent et avec un S à récit. Les modératrices qui ont animé cette activité sont par ailleurs recueilleuses de récits de vie et font partie du collectif Histoires et Vie. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.histoiresetvie.ch, tout attaché et tout au pluriel. La BBR, des livres à haute voix et des livres au bout des doigts.